Eline Amalric, conseillère départementale de la Haute-Garonne, sport et santé. Apolline Verden, référente paralympique Occitanie, comité paralympique et sportif français. On fait un petit reportage que nous diffuserons sur toutes les plateformes, bien évidemment, comme nous le faisons d'habitude. Et ça passera aussi sur Radio Occitanie. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. On peut dire bonsoir. Bonsoir, effectivement. Bon, et puis, joyeux Noël. À 17. Comme ça, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, exactement. Et sur Radio Occitanie. Alors, on avait assisté à une très bonne journée, justement, à Balma, où c'était l'ouverture de tout ça. On regardera le reportage plus tard sur Radio Occitanie, parce que là, le temps pressé. Alors, pouvez-vous justement revenir, alors je ne sais pas qui voudra commencer, sur tout ça, justement, sur ce sport inclusif et ce qui est en train de se monter. Voilà. Eh bien, je commence alors. Donc effectivement, on a eu à Balma récemment la première session du programme Club Inclusif en Occitanie. Donc Club Inclusif, c'est un programme aujourd'hui qui est organisé par le Comité paralympique et sportif français avec l'aide des fédérations françaises handisport et sport adapté et qui est fait en partenariat avec les collectivités territoriales. Et donc on a la chance d'avoir le conseil départemental de la Haute-Garonne qui s'est engagé à nos côtés pour se lancer dans une démarche du coup de club inclusif. Et l'idée, c'est de former des clubs ordinaires à l'accueil de personnes en situation de handicap. Donc il y a 12 clubs qui peuvent participer à chaque session et ces clubs viennent avec les dirigeants et les encadrants et on leur apporte en fait tout un tas de ressources. On est là aussi pour faire tomber les barrières, les craintes à l'accueil de personnes en situation de handicap au sein des clubs pour leur montrer que c'est possible, qu'ils sont accompagnés, qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a un vrai besoin sur les territoires. Et donc on a lancé effectivement la première session récemment et on a la chance d'avoir un conseil départemental qui en portera une seconde l'année prochaine. Donc on est ravis d'avoir pu commencer avant les fêtes de fin d'année. Et une fois que la formation, donc la partie théorique est terminée, ces clubs-là sont accompagnés pendant 6 mois par les acteurs locaux au niveau handisport et sport adapté pour justement monter un projet d'accueil. L'idée, c'est qu'on a 12 clubs qui participent et qu'on ait 12 projets d'accueil à la rentrée. Donc pour que les personnes en situation de handicap puissent avoir un maximum de choix en fait, de pratiques. Bravo. J'essaie de plaire à Anne aussi. Désolé, juste question, est-ce qu'il y a les moyens qui suivent? Parce qu'on va rappeler handicap. Alors déjà, il y a les handicaps dans la tête des gens. Quand on leur dit handicap, ils imaginent quelqu'un en fauteuil, mais pas forcément. Il y a les handicaps visibles et invisibles. Il y a les handicaps physiques et mentaux. Sur les handicaps physiques, selon les sports, il faut quand même des moyens. Je vais prendre un exemple tout simple. Là, c'est l'ariégeois qui parle. Ariège, escalade. Un mur d'escalade, si on veut faire accéder des handicapés moteurs, il y a tout un système, il y a des systèmes avec des vélos et tout ça et machin, mais ça coûte, voilà, ça coûte, si on en croit les prix que nous donnait Antoine tout à l'heure, ça coûte au moins 8 arbres en pot mis à Toulouse, quoi. Voilà. Donc, comment ça se passe à ce niveau-là? Il y a un accompagnement financier. Oui, l'accompagnement financier ne se fait pas dans le cadre de Club Inclusif. Avec Club Inclusif, justement, on permet, alors exactement déjà pour commencer par rapport à ce que vous avez dit sur la perception de la personne en situation de handicap. Effectivement, aujourd'hui, il y a 12 millions de personnes en France qui sont en situation de handicap. Le handicap moteur pour les personnes qui sont en fauteuil notamment, mais pas que, c'est pas du tout la majorité. Donc déjà, la première chose dans Club Inclusif, ce qu'on essaie aussi de faire tomber comme barrière et comme crainte, c'est de dire, en fait, aujourd'hui, l'image qu'on a de rendre notre pratique accessible en disant il faut que tout soit accessible PMR, que toutes les personnes en fauteuil puissent venir. Oui, c'est vrai, ce serait génial. Aujourd'hui, c'est pas forcément la première chose à faire. Mais c'est vrai que lorsque vous dites handicap, dans l'inconscient collectif, on pense à ça. On pense fauteuil parce que aujourd'hui le sigle pour une place PMR, c'est un fauteuil parce que c'est dans cet imaginaire collectif là et c'est normal parce qu'on est comme ça et que c'est le sigle qui se rapporte vraiment au handicap. Mais justement, avec le Club Inclusif, on essaye de faire tomber un peu ça et de dire qu'aujourd'hui, en fait, le premier handicap, c'est les personnes qui sont déficientes auditives, donc c'est le handicap qui est le plus représenté. Et donc, pour ce handicap-là, il n'y a pas foncièrement besoin d'avoir des toilettes PMR, une rampe d'accès. Et donc, il y a plein de possibilités d'adapter la pratique. Et donc, c'est dire au club, aujourd'hui, on ne vous demande pas d'accueillir tous les types de handicap.
pas forcément ça qu'on cherche. Mais déjà, commencez par accueillir. Commencez à ouvrir la porte. N'ayez pas peur, vous êtes accompagnés. Et puis derrière, nous, on vous donnera les billes, on vous donnera les clés pour pouvoir rendre l'adaptation plus simple. Magnifique. Et alors, Lynn Malric, justement, qui est avec nous. Donc, le département est très présent, justement, pour beaucoup de choses. C'est vrai que je le dis souvent, je le dis tout le temps, mais on dit souvent les politiques... Arrête d'insister, ils vont pas te filer une subvention. Alex. Non, mais tu vois, que ce soit région, mairie, justement, avec Antoine Maurice, on parle souvent des politiques, tu sais, en national, où ça va jamais, où c'est toujours compliqué, on les aime pas. Mais c'est vrai que quand ça dépend, si tu cherches un appartement et que tu es sympa, tu appelles à l'intérieur. Bref, mais c'est vrai que quand on est dans les villes de France et tout ça, là, on voit vraiment l'impact direct. Donc, justement, le conseil départemental, très investi aussi de ce côté-là. Alors, justement, comment se passe cet assemblage ? C'est tout simple. La politique sportive du département, c'est le sport pour tous et toutes sur tout le territoire. Et quand on dit le sport pour tous et toutes, ça veut dire qu'on inclut tout le monde. On permet aux personnes en situation de handicap, alors comme le disait Apolline, handicap moteur, oui, mais handicap aussi auditif, visuel, les autistes, tous les 10, on parle de tous les handicaps, et surtout une volonté, donc pour nous, c'est une volonté d'inclusion et une volonté de vivre ensemble, c'est-à-dire de ne pas stigmatiser, parce qu'il ne s'agit pas de créer avec le club inclusif une section spécifique pour les personnes handicapées. C'est le mix. Il s'agit de participer les gens, vous ensemble. allez là, les handicapés, vous allez là-bas. Il n'y a que ça devrait. Et ça, c'est inacceptable. C'est très bien pour les uns et les autres. Vous voyez, parce que ça fait une personne qui est handicapée, elle a besoin aussi de l'activité physique comme tout le monde. Très souvent, on les oublie un petit peu parce que malheureusement, ils ont souvent des soins ou des choses, des actions. Et l'activité physique, c'est aussi, comme on le dit, c'est du sport santé. C'est le bien-être physique, mental, psychologique, c'est le lien social. Et on en a tous et toutes besoin. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le faire ensemble. Et les personnes en fauteuil peuvent très bien pratiquer avec des personnes qui ne sont pas en fauteuil, ou bien inversement. Et on peut mettre des personnes qui sont donc valides sur des fauteuils et partager. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est parce que c'est des expériences que j'ai vécues, c'est aussi on dit que la personne en position de handicap est considérée et poussée, bien sûr, tirée par le haut, le fait d'être avec des gens, je dirais, voyez, valide. Voilà. Et inversement, la personne valide, quand elle va voir que l'autre personne est super up, elle va se dire waouh, voyez, ça fait. Alors, je vais vous faire un petit aveu. Nous avons lancé le CCI Rubis au département, c'est-à-dire le rubis pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. J'ai testé avec eux, puisqu'en fait, il suffit de mettre un bandeau sur les yeux et faire c'est pas facile. Oui, c'est vrai. Mais je me suis sentie faible, fragile par rapport à eux. Eux, ils jouaient vraiment, ils entendaient, parce que le ballon est donc spécifique, avec des grelots, etc. Mais moi, je cherchais, je tâtonnais, alors que mes sens ne sont pas assez éduqués, alors que eux, ils sont éduqués. Donc vraiment, ils avaient une supériorité. Et c'est là où on se rend compte qu'on peut vivre ensemble. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le handicap, ça peut arriver à tout le monde. Bien entendu. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est valide, demain, on peut ne plus l'être. Et il faut vraiment penser qu'on peut vivre ensemble et s'apporter mutuellement. Et la politique du département, c'est vraiment cette volonté. Donc voilà pourquoi on a vraiment souscrit. Génial. Et puis, si je puis me dire une chose aussi, par exemple, tout ce qui est les 10, tout ce qui est 10, ce sont des gens qui ont une autre... le moins crée un grand plus. C'est aussi savoir... vous voyez ce que je veux dire, utiliser les intelligences afin de... On est d'accord. C'est-à-dire partager et avancer ensemble. Et utiliser le bon de chacun pour que ça fasse un bon commun. Voilà, exactement. Et ça comme dans une tiré par le haut. Exactement comme dans une équipe de sport collectif en fait. Aujourd'hui en sport co, on prend une équipe de rugby, en fonction du poste, chacun a des prédispositions, a une force que n'a pas un autre joueur. Et en fait, l'idée c'est de se dire, on a tous une force à mettre en avant et peu importe la. Et à mettre en commun. Et notre volonté au département, c'est de construire l'héritage des Jeux Olympiques, puisque ce club inclusif a été lancé par le CPSF, mais avec une volonté, je dirais, de laisser un héritage après les Jeux.
parce que il faut continuer. C'est pas les Bien Jeux sûr. arrivent et il va falloir continuer. Donc c'est une opportunité qui a été proposée et au département. Donc nous avons vraiment saisi cette action et on le fait en partenariat avec mon collègue donc VP au handicap, qui est Alain Gabrielli. Donc nous avons 2 délégations qui travaillent ensemble et c'est très très bien. Bravo. Ouais, d'ailleurs, je rebondis là-dessus. C'est super d'avoir une collectivité qui travaille conjointement entre les différentes directions parce que ça montre aussi qu'il y a une volonté plus globale en fait. C'est quelque chose qui va au-delà même de l'inclusion par juste le sport. C'est que ça montre qu'il y a quand même une volonté inclusive globale au niveau de la politique de la collectivité. C'est hyper positif. Le sport n'est pas un silo au département. Le sport, moi, je travaille avec toutes les délégations parce que le sport, c'est pour les seniors, c'est pour les enfants, c'est pour la jeunesse. C'est aussi travailler donc, dans le cadre de la Coupe du Monde où nous avons travaillé avec le tourisme parce qu'on a travaillé sur l'accueil des Japonais. On travaille sur les Jeux Olympiques dans le même sens avec le social, avec la jeunesse, avec les aînés. Et c'est vraiment transversal avec toutes les missions qui sont données au département et toutes les compétences que nous avons. Philippe. Alors, je voudrais vous poser une question. J'ai lu aujourd'hui, j'ai lu ou hier qu'il y avait des petits soucis sur la billetterie. Je voulais vous faire réagir sur la billetterie au niveau des JO paralympiques, parce que autant les JO se sont arrachés, enfin les JO classiques se sont arrachés les billets, j'entends, autant il y a du mal à faire acheter les billets des JO paralympiques. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Si, tout à fait. Voilà. Puis Qu'est-ce que vous... on est à la radio, on discute, on est là... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que je vois bien l'idée complètement, si ce n'est novatrice, tout au moins par les temps qui courent de vivre ensemble. On en est en plein milieu, sur un autre pan là, mais on est quoi qu'il en soit là-dedans. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de dire aux uns et aux autres d'aller voir aussi bien les JO que les JO paralympiques? Comment on peut inciter, comment on peut arriver à, pas éduquer, c'est trop tard entre guillemets, mais comment on peut arriver à instiller cette envie d'aller voir du sport paralympique aussi bien qu'on irait voir du sport dit valide? Alors, votre avis, c'est ouais, juste... bien sûr, on en discutait justement tout à l'heure avec Lynn. Alors, les Jeux paralympiques, effectivement, aujourd'hui, les billets ne se vendent pas autant que les Jeux olympiques. Il y a déjà un enjeu de communication. Aujourd'hui, le parasport, il n'est pas aussi médiatisé que le sport ordinaire. C'est une réalité, ça va de mieux en mieux. On va avoir une super couverture médiatique pendant les Jeux paralympiques, on s'en réjouit, mais avant ça, on a un vrai enjeu de communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde ne connaît pas les parasports, ne sait pas forcément ce que c'est. Qu'est-ce qu'on met derrière une classification? Parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que les Jeux paralympiques, pour une épreuve, une discipline, il va y avoir plein de catégories différentes. Un en peu natation, comme on a en athlétisme, au judo, les catégories de poids. Et bien là, c'est pareil, pour un 100 mètres en athlée, vous allez avoir plusieurs classifications. Liées au handicap. Liées au handicap. Que ça soit assez bon, on voit bien avec... Au niveau de la cécité, au niveau, par exemple, d'un handicap moteur, etc. Donc, on a un enjeu de communication sur à quoi ça correspond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour donner envie aux gens de venir voir une épreuve, il faut aussi que les gens sachent ce qu'ils vont voir. Donc, il y a un enjeu de communication qui est très fort. Il y a un enjeu de médiatisation. Il faut en parler parce que, pareil, en fait, quand on ne parle pas, ça... dans l'imaginaire commun, ça n'existe pas. Hein. Ce qu'on ne nomme pas n'existe pas. Donc, on a vraiment besoin de montrer ce que c'est. Alors, pareil, il y a des efforts qui se font. Hein. Aujourd'hui, tout le monde regarde Stade 2 le dimanche soir. Sur Stade 2, de plus en plus, ils vont montrer des parasports, des parasportifs, mais on n'en parle pas assez encore aujourd'hui. Et la dernière chose, c'est que pour l'instant, pour s'identifier à ces personnes-là, pour que les gens puissent s'identifier, se rendre compte que ça soit des sportifs, il faut les diffuser, il faut diffuser les épreuves, il faut qu'on puisse en parler. Et donc, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, l'engouement a plus de mal à se mettre en place que les JO, mais c'est pas du tout anormal au regard de la place des parasports. Du déficit de médiatisation. Oui, et la place des parasports dans la société actuellement. Non, mais on va commencer comme ça, mettre en avant le sport des handicapés, et puis après on va mettre quoi? Les sports féminins aussi, hein? Non, alors, si je peux me permettre, on va dire personnes en situation de handicap. Et pourquoi changer? On est en position de handicap, les filles. On est pas tous vrai? en position de handicap à mon avis. Parce que quand on dit... Je pense que Lynn a quelque chose à dire. Oui. Ça veut dire que la personne, on la conçoit parce qu'elle est handicapée.
Alors qu'en fait, C'est une personne. C'est une personne qui est en situation de handicap. C'est la situation qui nous rend handicapés, en fait. C'est pas, on n'est pas handicap. Je veux dire un truc très cru. Oui. Vous avez un cancer, on vous appelle pas le cancéreux. En fait. Moi, si. C'est-à-dire que les gens, voilà, on va parler d'un groupe qui, voilà, le secteur pour la chimio, c'est pas les cancéreux. Oui, C'est mais les personnes par qui ont contre, un cancer. on peut en parler parce que. Et mais du tu coup- rentres dans une famille de gens, quand même, quand tu as un cancer. Mais ça ne veut pas dire que tu sois. Mais donc tu n'es Exactement. ce n'est pas, ton Mais vous savez, moi, je identité, ce suis n'est pas soins le support. cancer. Je travaille beaucoup avec l'ISGT, tous les soins support pour le cancer du sein, justement. Et tout. Ça Et dépend ce- du décan aussi. Mais non, attends, mais C'est le justement, cancer premier décan. moi, mes meilleures séances, c'est mes préférées, c'est parce que il y a une espèce de pulsion de vie, on rit, c'est tellement hot. Et moi, je préfère pas, c'est pas vrai, hein, mes clients, mais je veux dire, je trouve mon compte, enfin, je Plus de m'amuse passion. avec ces gens, je les adore, mes patients, parce que justement, il y a une pulsion de vie et c'est des wonders. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Et moi, je les vois pas comme des personnes. Oui, c'est des femmes avant malades. tout, c'est des C'est personnes mes avant copines. tout. Bien sûr. Puis on règle le problème en parlant de parasport. Hein. C'est plus C'est ça, simple comme exactement. Mais ça. complètement. Donc c'est pour ça on dit. Par contre, on parle de paralympiens, on parle de parasportifs et comme ça c'est plus simple pour tout le monde. Non, justement pour rebondir sur ce que dit Apolline, nous avons en Haute-Garonne donc des athlètes qui sont au JO, qui sont allés déjà à Tokyo et qui vont aller. On a Dimitri Pavadé, on a Hugo Didier. Léon Marchand et Hugo Didier, qui sont tous les deux en natation, mais qui sont ensemble et qui sont des ambassadeurs du département. On a Cédric Matila donc à Saint-Gaudens. On a des athlètes, je dirais, de parasportifs et qui sont vraiment connus et reconnus et qui sont vraiment très, très impliqués, qui vont partir sur Paris Magnifique. 2024. Et on les a, nous, comme ambassadeurs. Ils sont souvent présents sur la semaine olympique, donc à l'école. Ils sont présents et ils sont, je dirais... avec leur handicap, Dimitri Pavadé, il a une prothèse et il en parle très très bien. Mais bien sûr. Il l'explique et voilà. Fais ce de sont ta des faiblesse une personnes, force. Voilà, qui font un sport magnifique aussi, magnifique. Voilà. Juste une petite question là, votre course. Il y a Oui, s'il te plaît. Des mais promesses, toujours des promesses. il n'y a que ceux qui les entendent qui les croient, enfin on se connaît. Bon, alors l'idée est la suivante. Je sais qu'il y a des sports qui sont au niveau du ministère des Sports, il y a des épreuves, qui sont privilégiées au bon sens du terme, mis sur une liste, de façon à ce qu'il ne soit pas possible que ce soit des groupes privés qui puissent les diffuser. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il ne serait pas utile que les politiques, au sens, mais vous, tout le monde, puissent se mettre inscrivent sur cette liste, justement, les parasports, merci, je suis en train de chercher, de façon à ce que, justement, on les médiatise plus. Et ou si ce n'est de la même liste, tout au moins essayer de les booster de façon à ce que la chaîne L'équipe, excusez-moi, quand j'adore le curling ou les courses de gros camions, mais j'avoue que ça me dérangerait pas d'avoir des athlètes français ou quel que soit l'athlète à la télévision, ça me dérangerait pas. Et je trouve inadmissible de se retrouver avec des sports de Monster Truck ou de... J'ai rien contre le curling non plus, hein, mais bon. Les Jeux c'est- paralympiques Enfin, voilà, seront oui. retransmis. Oui, non, comme mais- les Jeux non, non, mais olympiques, hein, c'est le pareil problème sur la des- télé, France Oui, TV, le et problème, également. c'est que c'est tous les 4 ans. Là, je parle il y a certainement des championnats d'Europe, certainement des Ah, bien championnats sûr, du bien monde. sûr, bien sûr. Et je voulais en profiter, puisque tu en as parlé. Je crois qu'Alain Gabrielli, dans sa jeunesse, était un athlète accompli paralympique. Et je voudrais lui faire un petit coucou à ce Tout à passage, fait. puisque si on peut en parler. Et je crois qu'il faisait du tir. Du ce me tir à la semble. carabine. Voilà. Il a fait deux Jeux olympiques. Voilà, j'étais. En Voilà. tir à la carabine, voilà, tout à fait. Donc c'est très bien en plus. Et il sait vraiment en plus. Il sait de lui, quoi il parle. il Tout Voilà. à fait. Donc on lui fait un petit clin d'œil Voilà, aussi. c'est Et ça. les enfants, il y a beaucoup de choses pour les enfants aussi dans ces situations. Comment ça se passe? Le but à travers C'est ces ça, clubs quand même. inclusifs, Ouais, c'est super. de pouvoir donc Qu'ils comme soient le nom intégrés l'indique, dès le début, c'est intégrer super. tous les enfants dès le plus jeune âge, dès on détecte le handicap ou des adultes qui deviennent handicapés. Et là, si on regarde donc les clubs qui étaient inscrits à la formation, on avait de l'aviron, on avait des arts martiaux, on avait de la plongée, de la pelote basque, du foot, du tennis, du golf, de l'escalade, du hand et du rugby. Donc, vous voyez, c'est assez Le hétérogène. panel est complètement- Le panel est très large. Mhm. Et c'est Merveilleux. vrai que tous ces clubs sont très avides de pouvoir accueillir, parce qu'il faut savoir qu'il y a 1,4% des clubs en France qui étaient capables d'accueillir
des personnes en situation de Oui, handicap. c'était les chiffres effectivement C'est qui vraiment étaient tombés, c'était très, très hallucinant. petit. Ah ouais. Et il fallait souvent faire plus de 50 km pour accéder à un club. Ouais. Or, on ne va pas faire 50 km pour aller faire une activité physique. Il est donc important que ces clubs soient répartis sur l'ensemble du territoire et qu'ils puissent accueillir ces personnes en situation de handicap, comme tout le monde, voilà, dans une activité physique qui plaît. Alors on va noter l'heure, c'est le moment où non, je ne fais pas la question provoque, non, je ne fais pas une blague à la con, où je suis très sérieux. Vous parliez justement du côté enfant. Moi, il y a un truc qui me paraîtrait super intéressant, c'est en effet inclure au plus tôt les enfants en situation de handicap, c'est bien, mais justement inclure tous les enfants. Parce que, comme on le disait, il y a ce jugement, je le disais tout à l'heure, sur le côté provoque, ouais, machin, mettre les handicapés d'un côté, les autres de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque d'éducation. Parce que les gamins, eux, ils ne se posent pas la question de si le copain est en situation de handicap ou pas. Le copain, c'est un copain. Les gamins, c'est pas raciste, c'est pas... Ça a pas, voilà. Donc, est-ce qu'il y a aussi une volonté, une possibilité au niveau... Alors, je sais que le conseil départemental a plutôt la responsabilité au niveau des collèges, ce qui est déjà un peu tard. Ça serait bien que ça soit fait dès l'école primaire. Mais est-ce que, justement, il y a la possibilité de rentrer ça sur un truc, Alors là, on met à part les strates, voilà, école, collège, lycée. En fait, là, c'est avec les clubs que l'on travaille. Et les clubs, ils commencent dès le baby sport, je dirais, pour ceux qui en ont. Et les clubs peuvent intégrer les personnes en situation de handicap dès le plus jeune âge. On veut donc, comme l'a dit Apolline, qu'il y ait à la fois les encadrants et les entraîneurs, c'est-à-dire les dirigeants des clubs et les entraîneurs ou les coachs, pour que tout le monde soit bien avisé sur l'intégration de ces personnes. Et la formation est faite donc en 6 modules, théorie et pratique, de façon à ce qu'ils se sentent à l'aise. Parce que la difficulté que les clubs ressentaient, c'est se dire mais comment on ingère, comment on réagit avec un enfant handicapé en situation de handicap, comment on réagit s'il a besoin d'aller aux toilettes ou s'il y a quelque chose, comment on fait pour... Est-ce qu'on peut faire le même sport? Et c'est vrai que là... mais on peut faire le même. On peut faire le même sport. Il ne faut pas oublier que... Exactement, c'est les tirer tellement par le bas que de dire tu peux pas faire cette ça. Volonté. Et les clubs sont très friands de ça. C'est fou. Il y a Olivier. Je tenais à témoigner là-dessus. Il y a Olivier qui veut témoigner là-dessus, parce que Olivier, tu peux bien te rappeler aussi. J'ai ce qu'on appelle un handicap, enfin, certes invisible, mais quand même il se voit. J'ai des lunettes noires sur la tête, mais disons que j'ai une achromatopsie assez sévère, doublée d'une myopie, hypermétropie, astigmatie, c'est les deux, je crois, mais je suis pas sûr. Et j'ai pas de vision périphérique. Enfin bref, j'ai presque perdu à la loterie, mais encore une fois, ça va. Je suis pas aveugle. Donc au moins j'arrive à voir, j'ai un 10e à chaque œil, mais du coup j'ai fait quand même du roller de vitesse et j'allais avec les autres faire, on faisait des tours de salle et c'était super. Et j'avais pas besoin forcément de mémoriser ce qu'il y avait sur le terrain, c'était juste du roller de vitesse, fallait juste aller vite, tourner en rond. Et les gens, en fait, pour savoir que si j'allais collisionner quelqu'un, c'était simple, on parlait. Et on servait des autres sens en fait. Exactement. Voilà, c'était ce que disait Lynn tout à l'heure par rapport à son expérience. Est-ce que je peux parler de quelque chose qui a tout à voir et rien à voir? Par exemple, non, mais justement, les Jeux Olympiques, il y a une très grande musicienne qui s'appelle Evelyne Glini. C'est une très très grande percussionniste, une femme. Et cette personne qui a quand même fait toutes les Jeux Olympiques à Londres, c'est elle qui dirige l'orchestre. Elle est sourde. Elle fonctionne par la vibration et elle dirige des orchestres. Enfin, c'est tellement incroyable. J'ai une admiration folle pour cette artiste. Et comment une sourde peut diriger toute la cérémonie des Jeux Olympiques? Merveilleux. Bien sûr, voilà. Magique. C'est pour ça que je voulais faire le pont. Tout à fait, très belle remarque. Et dans le sport, dans la culture, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Alors, on peut donc vivre ensemble. On doit. Pour le Parfait. On va y arriver. À terme. Non, vous n'avez pas lu la loi immigration. On ne peut pas vivre ensemble. Pour une question pratico-pratique, on est un club parce qu'on a des bénévoles qui viennent, parce que c'est ça aussi, c'est qu'on fait appel à des bénévoles, des parents souvent, qui viennent s'investir. Donc comment ils peuvent faire appel à vous de façon à justement, parce que c'est ça aussi qui peut faire peur aux parents bénévoles, se dire bon, je suis capable avec des valides, mais alors, dès qu'il va y avoir... Il faut être formé, c'est ce que vous disiez précédemment. La démarche qu'aurait à faire un club
envers le club inclusion? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que je suis un club, je veux me sensibiliser à l'accueil de personnes en situation de handicap parce que je veux bien les accueillir, parce que j'ai peur de mal faire, parce que, comme disait Aline, on veut savoir comment on réagit en fonction du type de handicap. Il y a plusieurs choses. Déjà, en fonction du handicap, le mieux, c'est de demander à la personne qu'on reçoit. C'est-à-dire de quoi tu as besoin. Parce qu'en fait, c'est elle qui sait, c'est pas nous. Donc, c'est dire de quoi tu as besoin, ou bien si c'est quelqu'un qui n'est pas capable de vous répondre, de demander à son proche aidant de quoi il a besoin, comment j'adapte ma pratique. Parce que tout le monde est unique en plus. Évidemment, fois, évidemment. Donc, c'est la première chose à faire. C'est de se renseigner déjà auprès de la personne qui est concernée. Et ensuite, pour mettre en place une adaptation, il y a des acteurs qui sont ressources sur le territoire. Donc, il y a évidemment le comité paralympique. Donc, pour le coup, sur l'Occitanie, c'est moi qui suis la référente paralympique. Donc, aujourd'hui, je peux recevoir des appels de clubs qui ont envie de participer à Club Inclusif. Et dans ces cas-là, moi, je les redirige vers la prochaine session qui est en fonction de leur territoire. Et après, si c'est quelque chose qu'ils veulent mettre en place tout de suite, mais sans forcément attendre une session Club Inclusif, c'est de se dire, il y a des formations qui existent aujourd'hui, qui sont portées par des fédérations sportives, que ce soit par leur propre fédération. Aujourd'hui, par exemple, on parlait de golf. Aujourd'hui, la Fédération française de golf, elle a une formation spécifique pour le paragolf. Il y a les fédérations handisport et sport adapté qui proposent aussi des formations. Donc aujourd'hui, il y a matière à se former, à se sensibiliser. Donc les clubs, ils seront jamais laissés seuls s'ils sont motivés, s'ils ont envie. Aujourd'hui, il y a les acteurs nécessaires en territoire pour les accompagner. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Philippe avec une question très concrète. Dans les clubs, il y a la logique justement d'avoir la volonté de faire rentrer des enfants, des adultes en situation de handicap. Il y a aussi, on ne va pas se mentir, il y a des gens, je ne vais pas dire c'est des cons, mais ils n'ont pas... On aura un papier justement sur les cons tout à l'heure. Ils n'ont pas forcément la connaissance de... Demain, j'ai un club, j'annonce aux parents, on va recevoir des enfants en situation de handicap. Il y en a qui, par malconnaissance et par peur, peuvent dire « Ah non, mais c'est risqué, si vous faites ça, j'enlève mes gamins. » Qu'est-ce que vous leur diriez aux gens, justement, non, pour... Moi, je leur dirais plein de trucs, mais qu'on ne va pas dire à l'antenne, parce que ça serait très grossier. Déjà, voilà. Essayez, tout simplement. C'est OK, en fait. C'est OK, c'est normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... je vais pas dire si je peux entendre, je sais pas comment comprendre, mais je peux entendre qu'il y ait des parents qui aient peur parce que on a plein de stéréotypes en tête, parce qu'on a plein d'images, parce qu'on se dit mais ça va être compliqué, parce que peut-être que l'enfant va être violent, c'est limitant. Voilà. Donc on peut avoir peur. Mais en fait, moi dans ces cas-là, ce que je dirais à ces parents-là, c'est venez voir une séance, venez voir une séance et voyez. Il y a un super reportage sur Canal+ qui s'appelle 11 de légende, qui est vraiment image exactement tout ce qu'on se dit, où c'est un groupe d'enfants autistes qui intègre un club de foot. Et en fait, donc c'est suivi par une psychologue, etc., pour voir un peu l'évolution. Et c'est génial, parce qu'en fait, les gamins, ils n'ont pas de filtre. Ils sont pas comme nous, ils n'ont pas le spectre handicap. C'est-à-dire qu'ils voient juste que y a un copain qui court un peu à côté, donc je vais le chercher pour le remettre à la consigne. Et puis oui, il fait la tête là-bas, mais on est habitué, c'est pas grave, on le reverra après. Et en fait, c'est de dire aux parents, je comprends que vous pouvez avoir peur, c'est normal. C'est-à-dire que c'est l'inconnu, l'inconnu fait peur, mais venez voir. Et puis venez parler aux parents des enfants qui sont là. Voyez ce qui se passe, voyez ce que c'est, et puis voyez vos enfants. Est-ce que vos enfants ils ont peur? C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les enfants, comme vous dites, il n'y a pas de filtre. En fait, c'est leurs copains, mais ils sont un peu différents. C'est les parents qui doivent faire un petit travail. Ils ne sont pas différents, ils sont singuliers, comme vous disiez, chacun est unique après. Et les parents comprennent... Donc ce sont les parents qui doivent faire un petit boulot. Oui, un petit peu aussi peut-être. Les parents qui travaillent. On va ouvrir les esprits. Juste en rapide, je vais faire comme Anna, je vais faire la petite anecdote. Allez, d'habitude, moi je fais le punk, je fais l'ours, là, je vais faire le monstre tendre. Je vais avoir une grosse pensée émue pour mon fils, Luc. Parce que je me souviens, mon fils s'est retrouvé à l'école maternelle avec un gamin qui justement avait des problèmes niveau audition, qui en plus... le pauvre, il cumulait, il était fils de réfugié, donc il parlait pas bien la LSF et avec mon fils, ils se sont fait d'espèces de système, ils se parlaient, c'est un gros par geste, ils s'étaient inventé leur langue à eux et et voilà, faites des gosses faites des gosses, non, n'en faites pas trop parce que voilà, mais essayez d'écouter un peu plus les gosses parce que les gosses c'est bien, les adultes par contre par moment putain qu'est-ce qu'ils sont cons. Non, et puis, voilà, ça de c'est voir des parents, en étant parent, de voir son enfant en fait qui n'a pas d'appréhension, qui en fait vit très bien le fait d'être empathie partagée, ça va permettre aussi aux parents de dire en fait exactement comprendre. Ouais, complètement. De comprendre et d'apprendre. Ouais, tout à fait.
Et nous sommes ravis au département de cette opération. Nous allons bravo puisque pour cette initiative. nous cofinançons avec le CPSF et donc 24 personnes ont été formées, 2 par 24 club. clubs, ça fait même plus que 24. Non, 24 Ah oui, personnes. pour la première réunion. Pour 12 clubs, un encadrant, un dirigeant, un coach, il y a 2 personnes par club. Et nous allons lancer de nouvelles opérations de formation sur l'année. Je le lance aussi perso sur la ville de Blagnac, donc bientôt. Et c'est vrai que ça va se faire. Je pense qu'on arrivera à avoir un maillage pour le département de la Haute-Garonne, puisqu'on souhaite que les gens puissent trouver leur club proche de chez eux. Et voilà, donc on va... Que ça ne soit pas une contrainte, Voilà. clairement. Une contrainte et puis qu'il y a un choix en fait. Ce que Lynn disait tout à l'heure par rapport aux Pouvoir 50 km, choisir, c'est de ouais. dire que en fait, si j'habite peu importe où en Haute-Garonne, si je dois pratiquer effectivement le club à côté de chez moi qui est à 5 km, c'est un club de foot qui est pas accueillant, mais que moi j'ai pas du tout envie de faire du foot, je vais faire du taekwondo. Et que le taekwondo, il faut que je fasse le tour du mais département. alors déjà, on laisse leur chance aux handicapés, mais alors si en plus ils veulent choisir Donc, leur en fait, sport, c'est-à-dire que- faut mais- pas mais les moi, laisser. Les filles doivent choisir comme nous choisissons. Tu Alors, vas pas dire, toi il est- tu fais du tennis. alors il est évident, Il rigole, il est évident qu'on n'aura peut-être 27 pas... degrés. Hein. On n'aura peut-être pas autant de choix dire, à proximité, mais au moins qu'il y ait une possibilité C'est de ça, choisir de entre dire- 3 ou 4 sports. Exactement. Il est évident que tout le monde ne pourra pas faire du patin à glace ou que tout le monde ne pourra pas faire de la natation parce qu'on sait qu'on manque de piscine, hein, on le sait. Mais bon, que chacun puisse au moins avoir le choix entre 2 ou 3 activités proches de chez C'est ça, lui. Je vais exactement. faire un petit parallèle rapide. Vous êtes. dit Ça n'a rapide, rien ça à voir. inquiétant, Merci, en ça général. fait 4 fois, Cédric. Je t'en prie, prends la parole. J'ai perdu ce que je voulais dire. Merci. Ah, voilà, je l'ai vexé. Non, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah, c'est Ça ce que arrive, tu c'est voulais le, dire. c'est le pull. C'est oui, C'est le exactement. Bon, en tout cas, on va continuer de suivre tout ça. Il y aura un petit reportage. Bravo. J'ai eu l'occasion de venir vous voir. Et c'est vrai que c'était un très bon moment. On a pu échanger avec beaucoup de personnes. Et c'était très encourageant. Et ça promet justement avec la suite. Parce que les JO, on en parle comme quelque chose de présent. On espère que ça va arriver. JOP. Parce que c'est vrai que c'est... Oui, exactement. Et donc, il y aura la suite. Et ça va... Ils voilà, sont ça de va quelle donner date à belles quelle choses. date D'ailleurs, 28 août, 9 septembre. 28 août, 9 septembre. Voilà. Et nous sommes ravis d'être le premier département d'Occitanie à lancer le club inclusif, la Haute-Garonne. Bah, Félicitations. bon.